qui m'intéresse dans cette manifestation, c'est plutôt l'idée qu'on a quelque chose à transmettre. C'est l'aventure, c'est l'expérience vécue, soit toute seule, soit avec des amis choisis. Il faut que ça soit fait dans un bon style, impeccable, donc le style alpin. On part avec un sac à dos, avec des idées, et puis c'est tout. Et on laisse presque rien. Donc tout ça, j'ai envie que ça continue, et d'ailleurs j'ai confiance avec les grimpeurs d'aujourd'hui. Donc on a ça à fêter. Moi, je me verrais pas partir avec des personnes que je connais pas, avec qui j'ai pas d'affinité particulière. D'autant plus quand il s'agit d'aller grimper une montagne impossible au bout du monde. La première fois quand on est parti, c'était avec Martin Elias. On partait en se disant on va aller construire une cabane au bout du monde. Et puis après, le reste, on verra quoi. J'adore bosser comme guide, mais clairement c'est une fin pour pouvoir faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire voyager, découvrir, explorer, grimper, jouer de la musique, explorer, plein d'autres choses. Nous, à chaque fois qu'on part, souvent c'est 3 mois, c'est 6 mois, tous les copains ils rigolent, ils disent mais qu'est-ce que tu fous, tu vas pas travailler, comment tu fais, etc. Bon ben voilà, c'est un peu le choix qu'on fait quand on part là-bas, c'est de se donner du temps pour être là au bon moment et pouvoir s'adapter quoi. Ben là-bas, l'aventure, elle est plutôt à 200 mètres du sol, quoi. Et il assure ses appuis, tel l'alpiniste qu'il est. Oh voilà. Putain, je suis sur le champignon. Et ce qu'on retrouve aussi énormément, c'est le côté de la solitude, qu'il n'y a vraiment personne. En Patagonie, il y a un habitant au kilomètre carré et demi, et en plus, il se trouve qu'ils sont tous concentrés dans les villes, quoi. Donc tu as des espaces, des étendues immenses, sans personne. Du coup, ça donne des possibilités plus ou moins infinies pour l'exploration, et c'est des espaces ouverts, avec des ciels incroyables, des lumières hallucinantes, des espaces avec de l'eau, avec des étendues de glace, et puis des sommets abrupts qui jaillissent comme des dents, quoi. Et moi, ça m'attire énormément. C'est moins l'aventure sportive qui m'intéresse que l'aventure humaine, quoi. D'aller explorer des endroits où personne ne va, en fait, au final, c'est là où tu te découvres toi et les autres. Parce que ça te met dans des conditions un peu particulières. Et du coup, c'est là où tu te révèles vraiment. L'année d'avant, on a vu la montagne et à peu près, j'ai envie de dire, 3 minutes après avoir vu la montagne, je suis tombé dans le trou. Donc ascenseur émotionnel énorme qui est passé de génial, c'est magnifique ce qu'on est en train de vivre, à ok, là je suis vraiment dans la mouise, j'ai une épaule luxée, on vient de traverser une jungle, un glacier, il faut toujours redescendre, que j'attende le bateau, j'arrive pas à réduire la luxation. Il n'y avait rien d'autre à faire que de se lever et de marcher, quoi. Et de sortir de là par nous-mêmes. Et là, j'ai vraiment trouvé très beau de voir l'esprit d'équipe, de voir la bonne humeur, où tout le monde est resté calme, souriant, même Jérôme. Est-ce que finalement, quand on n'a plus de choix, est-ce que finalement il ne se passe pas des choses non palpables sur le plan humain et qui font qu'on vit des choses belles, même si c'est des choses dures? Donc effectivement, cette année, par rapport à l'année d'avant, où on a eu en tout et pour tout sur les 10 jours avant que je me blesse, on a dû avoir, je sais pas, sur les 10 jours, on a dû avoir une demi-heure de ciel bleu, plus ou moins bleu. Voilà, là on avait le contraste total, on y était au bon moment,
Et effectivement, ça a facilité énormément l'aventure. C'est le matin. En tout cas, moi, l'idée que j'ai envie de renvoyer, c'est que j'ai l'impression qu'on a fait une ascension un peu à contre-temps. Parce que tu vois, la mode en ce moment, parce que c'est quantifiable, justement, c'est les ascensions éclairs, quoi. Et les gens, ils ont besoin de ça, tu vois, un temps record, quelque chose de record, de comparer, de machin. Et moi, j'ai l'impression qu'on a fait une expé à contre-temps, quoi. On a fait une expé à contre-temps parce qu'on a pris le temps. Ça nous a pris 2-3 ans. Donc Jérôme se remettre de ses blessures, le temps qu'il se reblesse, qu'il se remette de ses blessures. Ouais, ouais, Super mec. J'ai l'impression que c'est plutôt un prétexte, le sommet. C'est un prétexte à une aventure. C'est pour ça que c'est pas mal l'alpinisme. Actually, it's quite complicated to organize an expedition living in Ukraine, but I think that the most problem for us is the money, because it's quite expensive. That is why, for us, it's quite expensive. That is why we try to save the money everywhere we can. We need nothing, no cutlery, no kitchen boy, no kitchen itself. We just need permits, porters, and gas canisters. That's all. Base camp looks like one tent. One tent where we live, and the other is our... For equipment, and yeah, the same tent is for the summit push. Yeah. Our culture is like this, climbing light. But it's not the culture of alpinism in Ukraine. So high difficult climbs, they are made mainly by people who are in federations, so in sports structure. And inside those sports structure, the culture is mainly about when you go to Himalaya, it's good to organize some big expedition, national team, like for example 12 climbers or 15 climbers, and they have like a big objective, and they fix ropes and use Himalayan tactics. So we don't like this approach because it's very hard to organize, and it's not very honest towards the mountain itself. That's why we want to climb in small teams, 2-3 people. That's mainly enough. L'idée, c'est Marco Pretzel qui l'a eu. L'année dernière, il était en expé dans le Zanskar, sur Lakchou. Du sommet de Lakchou, il a vu cette montagne qui est quand même caractéristique, qui est assez pointue. Le Cherokeeshvar, il s'est dit qu'il aimerait bien retourner. Et donc, il m'a appelé en mars l'année dernière. Voilà, je revenais d'une vallée blanche. Pour me proposer de partir avec lui. Moi, ça faisait quelques années que je n'étais pas reparti, que j'avais un peu lâché l'affaire sur les expés, même la montagne. Je bossais comme guide, je repartais pour bosser. Et du coup, je lui ai dit, écoute, ouais, pourquoi pas, je te réponds dans une semaine. Puis quand je suis rentré chez moi, j'en ai parlé à ma femme, qui, vu la tronche que je faisais, elle m'a dit, de toute façon, tu as déjà décidé. Donc j'ai rappelé 1 heure après, je lui ai dit, ouais, ok, je viens. Pas mal pour se réveiller le matin, Zizi Top.
Mr. Vivaldi. Yes. Ooh, this was not Vivaldi, sorry. Avec Marco, il m'a dit voilà, je pars avec Urban, que je connais un petit peu, ils sont du même club. Hayden, c'est un pote d'Urban, voilà, les potes de mes potes sont mes potes, donc voilà, je savais que ça allait être marrant, quoi. The confluence of the river here, it's quite nice. Yeah, this is like as good as it gets for camping. Yes. I mean, Marco's tent's like right next to the river. Ce qui était intéressant, c'était aussi plusieurs nationalités, plusieurs générations, de vieux avec de jeunes. Voilà, puis il y a eu quelques péripéties avant, quoi. Un mois avant, je me suis fait une entorse du genou, Marco aussi, le même genou, donc on est partis tous les deux avec nos Compex, nos pommades, nos machins, toute la marge d'approche, on a un peu traîné la patte. Jusqu'au dernier moment, j'étais même pas sûr, il y a un moment j'ai cru rentrer même. Et puis après, quand on est parti dans la face, voilà, après ça s'est enchaîné, longueur après longueur, on a eu un petit doute au pied de la face. Voilà, on se prépare. And here is the face. C'est pas souvent que tu arrives à faire ce que tu as décidé au départ, dans le style où tu le voulais. On a eu vachement de chance avec les conditions, parce que c'était une voie assez éphémère dans le bas, c'est des cascades de glace, ça prend le soleil, voilà. À quelques jours près, il n'y avait plus de glace. Now it's okay. One pitch. And then is cruising. The second. Truck start maybe. I don't think so. No? What, you mean this pitch? No, I mean this section. This one. Ah, yes, yeah, that's true. I think so. Quite steep. Hayden is. Are you sure? Yes, I am sure. When you look like this, it hurts here, so it means that it's steep. Yeah. And when Hayden is head climbing, it also means that it's quite steep and difficult. Yeah. So it's two reasons. Voilà, longueur après longueur, il y avait une trentaine de longueurs quand même. J'avais rarement fait de voie aussi technique, aussi soutenue, même dans les Alpes. Moi j'étais content d'être à 4, quoi. J'étais content que mon tour ne revienne pas si souvent pour grimper en tête en fait au bout d'un moment. Parce qu'on a grimpé les cascades, moi j'ai fait ces deux longueurs là, devant et derrière, Hayden et Marco quand ils sont remontés, ils ont été obligés de remonter au Jumar parce qu'il n'y avait plus de glace. Ah, c'est Urban qui grimpe. Deuxième jour. Ah, it's dark, we are still climbing. C'est bon? Yeah, c'est bon, it's labo. Marco is up there. He's way up there. Yeah, somewhere. And we have to follow this pitch with the torch. And hope to find some place to sleep. Inshallah. What time we arrived? Fuck, I don't even know. 11:30? Yeah, something midnight. Yesterday was an incredible day. Lots of ins and outs, ups and downs, twists and turns. Looking good, huh? Yamanu, c'est bon? I saw it falling down. Oh, yesterday you lose your camera box, the pot of the... Give me the camera. I don't have it. Ah. Who has Marco's camera? How was your night, Urban? Lots of spooning. We won't do it again, I guess. Okay. That was a bad idea. Yeah, well, you need to try, huh? To know. We have to try it twice, though. You have to try everything twice in life. Yeah. Right? Whoa, it's steep down there. Woo. Skiing slope, huh? Yeah. Yeah. Hopefully we are close to the summit. Inshallah. Marco is climbing and the summit is there. Yes. Ça c'était un truc que j'avais jamais fait. Dormir au sommet d'une montagne. On s'est réveillé le matin, il y avait des montagnes à perte de vue, des grands beaux. I think we're
top of the Midi. Of Aiguille Midi? Yeah, just The telepheric open at 8, I think. we will ask very politely if we can get the free. Yeah, We don't have any I'm a guide. drive down. Yeah, no problem with me. You can Yeah, go we'll down. say with no manu. Yeah, no problem. Hello Aiden! Last rappel! Oui, des trucs super beaux, ce qu'a fait Mick Foiler là, au Népal, là, je trouve ça super. Voilà. Et puis je suis déjà très content de le rencontrer parce que ça fait des années que je marche un peu dans ses traces. Je suis allé plusieurs fois sur des sommets sur lesquels il avait ouvert des voies. On avait répété sa voie avec Marco au Spantik. Voilà, c'était une voie qui me faisait rêver en Himalaya. I love exploratory mountaineering. I love going to places, as I said in the Pilat d'Or, preferably where nobody else has been before. I go half for the cultural and adventurous and ethnic interest and half for the climbing. So much as they were fantastic climbs, I can't see myself repeating somebody else's climb in the Himalaya, no. In Britain, alpine style is the way that we've always climbed, and we've never changed. And for a time that became old-fashioned. But now it is becoming, I think everybody around the world is realising this is the way to climb. And any other way is essentially disrespecting the mountain. It's cheating. So we've kind of stayed the same but come back into fashion. In Scotland you climb in the rain, in the snow, in the wind, and all the mountains are very small. It gives you a big experience of technical climbing in very bad weather. And when you arrive in the Himalaya, that experience gives you the skills to keep going when it's technically hard and when the weather's bad. We would never dream of trying to get a weather forecast before we set off climbing in the Himalaya. Again, perhaps that's a British thing. Yes. That we just think, well, the weather might be bad. It might doesn't be good. matter. It looks good today. Let's go. Our families trust our decisions. We've been on expeditions and arrived at base camp and looked at the mountain and said, nope, we don't like it, it looks dangerous, etc. And we've just come home straight away. And after doing that a few times, your families start to trust that we're going to make sensible decisions. And that helps us a lot, doesn't it? Paul is a wife-approved climbing partner. Yes, and my wife trusts me. One of the great things I think about Paul and I is we know each other well enough so that if we know how the other person is going to react in a difficult situation, and my wife knows that, and so an element of trust is built up. So the first ascent of Gave Ding via the north face, and wow, it's been hard. 6 days, it being one of the coldest climbs that I've ever done. I think now is the golden age, really, of Himalayan alpine-style mountaineering. Alpine style means you can climb on your muscle, mind and money. All right, I like it. Muscle, mind, money. It's good. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'endroits inconnus, de sommets qui n'ont jamais été ni photographiés, ni cartographiés, ni même qui ont un nom. C'est sûr que j'aimerais bien avoir des sponsors pour me dire que je suis payée pour faire des aventures, ce serait génial. J'ai pas envie d'aller faire des aventures pour gagner ma vie, j'ai envie de faire des aventures pour moi, parce que ça me motive. Je vis un peu dans le monde des bisounours et j'ai l'impression que si je continue à faire des choses comme ça, parce que j'aime ça et que j'ai envie de continuer à le faire comme ça, il y a des gens qui vont venir me voir et qui vont me dire « Ah tiens, je te donne un peu des sous, comme ça tu peux continuer à le faire. » Moi, j'ai pas tellement besoin de communiquer par rapport à ça, parce que là, c'était mes vacances. Alors voilà, je communique sur mes vacances avec mes potes, ça s'est bien passé, voilà. What do you think the main difference is between American alpinists and Euro alpinists is? I guess the same difference between Coca-Cola and Cabernet Sauvignon.